Je vais vous montrer comment ajouter votre domaine personnalisé à votre système IO. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans vos paramètres et dans paramètres des domaines personnalisés. Donc actuellement, je n'ai que ce domaine-là, le domaine en fait qui a été prédéfini par System.io. Vous allez peut-être avoir vous des lettres bizarres, en fait ça dépend des paramètres du profil. C'est pour ça qu'il est très important en fait d'inscrire ici votre nom d'entreprise ou le nom par lequel vous voulez qu'on vous appelle parce que justement ça va être inscrit à beaucoup d'endroits sur System.io. Donc on se rend dans les domaines personnalisés. Si vous avez un nom de domaine qui est un peu bizarre, etc., qui ne ressemble à rien, en fait vous pouvez tout simplement appuyer sur les 3 petits points et modifier le sous-domaine en fait. Vous pouvez modifier ici à quoi ça va ressembler. Donc nous, on va ajouter un nom de domaine. Donc moi, je vais ajouter le mien. J'en profite d'ajouter mon nom de domaine en même temps que de vous le filmer. Donc System.io a déjà fait un article hyper complet, hyper bien expliqué, en fait, étape par étape, pour ajouter un nom de domaine personnalisé à System.io, justement. Mais il vous l'explique notamment pour OVH, qui est un hébergeur de nom de domaine, et GoDaddy. Je ne connais pas du tout, mais si vous voulez avoir les étapes pour ces deux logiciels-là, je vous conseille d'aller lire l'article. Mais si vous êtes intéressé que je vous le fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je ferai en sorte de vous faire une vidéo sur OVH notamment. Donc ici, on va le voir notamment sur O2Switch, qui est mon hébergeur personnel de nom de domaine. Donc une fois que vous avez écrit votre nom de domaine, donc pour moi c'est jadesancharge.com, vous sauvegardez. Ah oui, ben voilà, on le voit en live, il faut directement mettre les 3 W. Donc on sauvegarde. Je cache volontairement les codes que j'ai reçus, histoire de pas me faire voler mon nom de domaine, tout simplement. Donc en fait, avec ces liens ici, on va aller les ajouter sur la zone DNS de votre hébergeur. Je vous conseille, en tout cas si vous êtes sur O2Switch, de vous connecter à cPanel. Donc vous avez certainement reçu un lien pour vous connecter à votre cPanel avec un identifiant avec des lettres et un mot de passe aussi avec des lettres, des chiffres, etc. Donc vous vous connectez et on se retrouve dans votre cPanel. Donc le cPanel ressemble à ça et nous on va aller dans la zone DNS qui actuellement s'appelle zone editor. On va ensuite cliquer sur gérer, donc à côté du nom de domaine que vous voulez ajouter sur System.io. Et nous, on va venir ajouter des enregistrements qu'on appelle des enregistrements CNAM. Comment on sait que ce sont des enregistrements CNAM? Parce qu'on voit que ce sont des enregistrements CNAM. Une chose à faire avant d'ajouter vos enregistrements CNAM, c'est de supprimer ceux qui existent déjà. Donc ici, les enregistrements CNAM de System.io vont vous permettre que l'hébergeur, en fait, soit redirigé vers System.io. Donc ici, on voit que par défaut, il nous met un enregistrement de type A. Donc il faut modifier et mettre CNAM, parce que du coup, les modifications, se changent. Dans le premier enregistrement CNAM, ce qu'on va mettre dans la zone de nom, c'est les 3 fois W, en fait. Parce qu'il faut considérer que le jadesancharge.com, il l'ajoute automatiquement. L'enregistrement, c'est le code que vous avez ici à droite, en fait. Et vous allez l'ajouter et ensuite enregistrer. Et ensuite, on recommence la procédure avec le deuxième enregistrement. Et en fait, vous allez voir dans la liste de votre System.io toute une liste, une suite de chiffres ici qui apparaît juste avant le .jadesancharge.com. Toute cette suite de chiffres et de lettres, vous allez la copier dans l'endroit du nom, en fait, là où on a mis les 3 fois W pour le premier. Et pareil pour l'autre partie, vous allez copier-coller cette partie de code qu'il y a ici à droite. Donc, une fois que ces deux étapes-là ont été faites dans le cPanel, il suffit d'attendre quelques temps avant que le statut se change de validation d'attente à prêt. Ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Donc voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour intégrer votre nom de domaine à votre System.io. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!